Chag Sameach v'samarta bechagecha v'yayta'ach sameyoch be'ezrat Hashem barach. On est aujourd'hui le mardi 11 du mois de juin et du mois de Sivan. Eh oui, nous sommes rentrés dans le mois des Gémeaux, un mois spécial, un mois qui est dédoublé. Il y a d'autres mois comme ça où il y a un dédoublement. Lequel? D'après toi, le mois de Tishri. Il y a deux balances, chaque côté, balance, balance. Alors, un mois des Gémeaux, et pourquoi d'Afrique un mois des Gémeaux? Parce qu'il faut Moshe et Aaron pour que le monde soit équilibré. Moshe qui, bien entendu, va chercher la spiritualité, la Torah, 40 jours et 40 nuits dans le monde d'en haut, sans boire et sans manger. Et Aaron, qui est empreint de vêtements d'or et de vêtements de lin et de grandes richesses, qui est le Kohen Gadol, qui fait la paix entre les hommes et leurs épouses, entre les hommes et les hommes, un homme qui est parmi son peuple, un homme investi à l'intérieur. Il y en a un qui est en haut de la montagne, un qui est en bas de la montagne, et c'est comme ça qu'on réussit une vie de couple. C'est-à-dire quand on est spirituel et matériel, d'où non pas ce dédoublement pour ce mois, mais tout simplement ce clin d'œil que dans la vie, il faut avoir dans sa personnalité ce côté spirituel et aussi ce côté qui nous rend homme, qui nous rend humain, ce côté matériel. Les éperouches, Adavar pour lequel Béhémet Akadosh Baruch Hu attend de nous que, comme lui a construit son monde, Bereshit, Bar Elokim, Et Hashameim, Vet Haaretz, d'abord il a créé le ciel, ensuite il a créé la terre, et bien de la même façon, il attend de nous la même chose. C'est un petit peu le cas de, si tu veux, bientôt un bébé chez toi, et comme le bébé de mon fils aujourd'hui, Ephraim, à qui on souhaite un grand Mazel Tov pour la Brit Mila, il vient de recevoir un corps matériel, et on va lui faire la Brit Mila, qui est la spiritualité. Donc il y aura du Moshe et du Aaron. Je suis racheté par Tzadika Valérie Coste pour son anniversaire, ainsi que celui de sa sœur jumelle, Michel. Donc ça tombe bien, puisque c'est le mois de Ezrat Hashem, de Sivan. Donc, Yomouledet Valérie Hashem Vrechotach, ainsi que votre sœur jumelle, Michel. Et lui souhaite beaucoup de bonheur, donc elle souhaite aussi beaucoup de bonheur, de joie, de santé, de réussite dans tous les domaines. Puisse Akadosh Baruch Hu nous garder tous unis. Et ça, c'est une grande bracha, l'union. C'est pas évident dans cette génération. Tellement à fleur de peau, tout le monde se vexe, et tout le monde est fâché, et tout le monde ne se parle pas. L'histoire. Top de nous garder tous unis en cette veille de Shavuot, et aussi pour la protection de tous nos chayalim, libération des otages, guérison des malades, et la consolation des familles qui ont perdu leur très cher. Je pense que tout a été dit. Et on commence notre étude avec un rapport pour recevoir la Torah. Alors la Torah, pour la fête de Shavuot, va passer par 48 stations. Parce que pour recevoir la Torah, comme le dit le roi Salomon, Dieu ne prête de la sagesse qu'à celui qui est déjà intelligent. Prêter de l'intelligence à quelqu'un de bête peut le rendre mauvais. C'est-à-dire que si tu donnes de la Torah à quelqu'un qui est orgueilleux ou qui est mauvais dans sa façon de voir les choses ou qui se prend pour Dieu, il va utiliser cette Torah pour lui-même. D'accord? Donc il est important d'écouter ce shiur, très important d'ailleurs, basé selon la Braïta de Masechet Avot, un chapitre pour lequel il y a marqué dans cette Mishnah si profonde, Mishnah Vav, ce que l'on va partager ensemble. C'est un peu technique, donc ce ne sera pas de la philosophie ou un Bar Torah avec une histoire, mais au contraire, un cours de nécessité pour recevoir la Torah, homme comme femme, Bezrat Hashem. Gdola Torah yoter minakeuna. Aucune couronne n'est plus grande que celle de la Torah. Ni celui qui est Kohen, il est né Kohen, il a la couronne du Kohen. Celui qui a plus de Torah qu'un Kohen est plus important devant Dieu qu'un Kohen. L'homme ina malchut. Et celui qui est né roi de la descendance de Yehuda ne peut pas se comparer à celui qui a beaucoup plus de Torah. Chez Nehemar, Dieu préfère un mamzer, un bâtard, Talmid Chacham, qu'un Kohen Gadol qui ne connaît pas la Torah. C'est même un mamzer qui étudie la Torah, qui est devenu Talmid Chacham, il est grand aux yeux de Dieu. La Gemara dans Masechet, Avodah Zarah Bedav Gimel Amud Aleph, nous dit que même un non-juif qui étudie la Torah écrite, pas orale, on parle de la Torah écrite là-bas, qui enseigne Sarah Bimir, c'est les deux premières lignes en haut de la feuille, la Gemara, Hashuv ke Kohen Gadol, il est aussi important qu'un Kohen Gadol qui vient aux yeux de Dieu. C'est quand même un goy qui va étudier la Bible, pas la Gemara, la Mishnah. C'est déconseillé pour lui d'ailleurs, il n'a pas le droit. Mais si vraiment, parce qu'on a vu que, c'est incroyable, on a vu que même sur les réseaux sociaux, quand des non-juifs de toute religion se permettent de mettre les yeux dans le Talmud, on voit que ce qui déblatère n'a rien à voir avec ce que veut dire le Talmud. Ils disent en français ce qui a marqué, ils disent regarde ce qui a marqué. C'est bien marqué. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a tellement de commentateurs. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et il nous dit comme ça, et en quoi Béhémet il y a une différence? Il nous dit parce que pour être Cohen, il faut avoir 24 comportements pour mériter d'être un vrai Cohen.
La Torah niknet b'arba'im veshmona. Et si tu poses la question maintenant, et en quoi la Torah est-elle plus précieuse? Pour devenir un vrai Ben Torah, il faut avoir 48 façons d'être pour être un Kéli digne de recevoir. Et 48, c'est les lettres du mot Mem Het. Mem 40. Het 8. 48. C'est quoi Mem Het? Moach. Oui, mais on n'est pas dans un jeu de chiffrer des lettres. Mem Het. Moach. D'accord? Et la reine b'siata d'Ishmaya. Mazé Moach. Eh bien, pour t'enseigner que... Tu peux l'aider, s'il te plaît? Pour t'enseigner que la Torah te rendra intelligent si tu crées une base pour la recevoir. Ve'louen, bishmiat ha'ozen. Si tu veux apprendre la Torah, sache tendre l'oreille. Savoir écouter, c'est aussi savoir aimer. Deuxième chose, barichat sfataim. Aussi, pour barichat sfataim, il y a beaucoup d'explications qui sont données. Mais de savoir aussi poser les questions et de savoir sourire. Bevinat alev, de la distinction de l'intelligence qui vient du cœur, car le cœur cache en lui de l'intelligence. En d'autres termes, d'étudier la Torah avec cœur. Be'ema, avec crainte. Be'ira, avec peur, dans le sens de respect. Si tu veux étudier la Torah, il faut venir avec crainte, ne jamais se moquer des rabbanim, ne jamais se moquer de la Gemara, ne jamais, chas v'shalom, utiliser les Dvar Torah ou utiliser des choses avec une espèce de manque de respect. Des fois, tu entends « Shimon Bar Yochai » Oh, on a vu la Gemara, Rava, il a dit « Ménaché ». La nuit, il est réveillé, il a dit « Rava ou Abaye, je ne me rappelle plus ». Il lui a dit « Hey, on est copains, toi et moi, pour que tu me dises Ménaché, tu diras le roi Ménaché ». Très attention, il y a des lois. On n'appelle pas ses parents par leur prénom. On les appelle papa, maman. Dans le langage talmudique, on dit mon ravi. Quand on appelle son rave, on ne l'appelle pas par son prénom. On l'appelle un rave. On n'a pas le droit d'appeler un rave par son prénom. C'est assour. C'est Shulchan Aruch. On n'appelle pas une personne, par une personne qui est docteur. Vous entendrez, par exemple, le maire de la ville s'appelle le docteur Lasri. Il est docteur, c'est Rabel Otto. Est-ce que pour le rave, il y a le même principe que pour les parents? Si jamais il y a un ami qui a le même prénom que mon rave, est-ce que je pourrais l'appeler par son prénom, sachant que si c'est ton rave attitré, non, il faut éviter. C'est pour ça d'ailleurs que le minac de donner deux noms à nos enfants, parce que ça vient de donner deux prénoms. Pourquoi donner deux prénoms? Alors aujourd'hui on va te dire, il y a le nom que je voulais, il faut nommer mon père, alors je vais le nommer, comme ça il va se taire. Il va se taire. Non, non, non. L'une des raisons pour laquelle on donnait deux prénoms, ce qui n'est pas forcément intelligent ou bien à faire, c'est mieux un prénom que deux, mais si tu le fais, c'est pas grave. C'est tout simplement que si, par exemple, ton fils s'appelle, il va l'appeler... voilà. Donc, il va engueuler maintenant, ton fils, il va engueuler son fils qui porte ton nom, Yosef. Arrête, ça suffit, je vais t'en mettre une. Imagine qu'il dit ça. Et lui, il porte ton nom. Donc, il doit l'appeler par l'autre nom, Mordechai. Arrête, Mordechai. Dans ce cas-là, il utilise l'autre nom par rapport à toi. Il faut dire à quel point le respect des parents est important. Il faut changer le prénom alors que tu n'appelles pas ton fils par son prénom devant ton père. Parce que tu vas l'engueuler. Si maintenant pour bien, Yosef, je fais une bracha, d'achika. Ba'anava. Donc on a déjà parlé de l'anava. Je vous conseille de voir beaucoup de shiurim sur l'humilité. Qu'est-ce que la réelle humilité? Velachem, si tu veux acquérir la Torah, il faudra beaucoup d'humilité. Besimcha, de joie. Beta'ora. Si tu passes ta vie sur les réseaux sociaux et que tu regardes que des ch'tuas toute la journée, il est évident que tu n'arriveras pas à recevoir la Torah. Beshimush chachamim, d'être proche des Talmidei chachamim. Et pourquoi de marquer de servir les Talmidei chachamim? Parce que les chachamim nous disent il y a beaucoup plus à apprendre à vivre avec un rave toute la journée que d'apprendre dans les livres comment être pieux. Parce qu'en voyant la conduite du rave, tu vis la Torah. En la lisant, tu l'étudies. Les éperouches d'abord. De l'importance d'être toujours dans une ambiance dans ce domaine. Vedikduk haverim. Vérifie bien qui sont tes amis. Si tu veux avoir de la Torah, il faut surtout être en rapport avec des gens qui ont de la crainte du ciel. Je vous le dis, surtout dans cette génération, j'ai entendu trop de catastrophes dans la jeunesse. Des jeunes qui étaient construits à Kol Tov et Yafé, à l'âge de 19 ans, ils ont fréquenté des personnes qui n'avaient pas du tout de Rat Shamaim, ils sont devenus pires qu'eux. Parce que l'Yetzerara, il te donne un salaire sur terre. La Torah, elle te dit après la mort. Donc, Zémégaré, ça te... Comment on dit ça te démange. Tu as envie de connaître.
Bepilpoul atalmidim. Bezrat Hashem, on arrivait à discuter avec les personnes qui étudient la Torah, de partager ton étude avec eux pour l'approfondir. Beyeshuv. Yeshuv Adat, c'est, comment on appelle ça, Yeshuv? C'est sereinement, d'être quelqu'un de serein. C'est toujours une chose qui m'a beaucoup étonné. Quand tu vois les grands Talmidei Chachamim, des grandes personnes qui ont une magnifique maîtrise de la Torah, sont toujours sereins, toujours en train de courir. Toujours rendez-vous, un autre rendez-vous, toujours. Des fois, je m'arrête en plein milieu d'une course et je respire un peu, je dis, mais t'arrêtes pas? C'est vous, tu n'arrêtes pas. Et les Talmidei Chachamim sont toujours sereins. Ils ont raté le bus, ça ne les dérange pas. Ils attendent le prochain, ils s'assoient, ils prennent un livre et ils étudient. Moi, j'ai raté le bus en tant que Tunisien, j'ai rasera. Oh mince, j'aurais dû partir plus tôt. Non, c'est vrai. Non, je ne suis plus vraiment comme ça, mais on est un peu chaud comme ça, d'accord? Bemikra, tu veux, ça c'est très important aussi. Bemikra, vas-y Mikra, d'étudier la Bible. Bemishna, d'étudier la Torah orale. Bemiout Schora. Ne commence pas à ouvrir des affaires, et encore un travail, et encore un travail. Travaille pour ce que tu as besoin, pas au-delà de cela. Pourquoi? Qui t'a dit que tu le prendras avec toi aujourd'hui? La reine Bemiout Schora. Mieux vaut être Asuk Batora, car la Torah c'est une bracha qui t'amènera plus de qualité dans ce que tu ramènes que la quantité d'aller travailler plus. Bemiout Derech Eretz. Alors c'est de quoi? Moins de savoir-vivre? Non. Miout Derech Eretz. Pas besoin comme... qu'est-ce qu'ils font les autres? Ah, moi, il faut que je parte en vacances d'hiver, les vacances d'été, les vacances d'automne, les vacances du printemps. Rien de marqué. Mais où derech eretz, ça veut dire tu n'es pas obligé d'aller selon le système des uns et des autres. Bemi'ut ta'anoug, de ne pas courir et chercher toute ta vie les plaisirs de ce monde. Bemi'ut shena. Alors ça, c'est une des choses les plus dures. Mais celui qui veut de la Torah devra veiller un petit peu comme la veille de Shavuot. S'il peut se lever à 3h ou 4h du matin pour étudier la Torah, vous verrez combien de réussite d'abord il aura dans son mazal, mais au-dessus de cela, un fil de chesed viendra jusqu'à lui, car l'étude de la nuit est l'étude la plus appréciée du Créateur du monde. Bemiout sicha, de ne pas passer son temps à papoter à droite et à gauche non-stop. Bemiout srok, d'arrêter de constamment chercher les plaisirs de ricaner, stam comme des idiots. Cela t'éloignera de la Torah. Beorech hapaim, belev tov, on va essayer d'avancer parce qu'il y en a beaucoup, d'avoir un bon cœur à émettre quand on lit tout ça, franchement. Franchement, quand on lit tout ça. Est-ce que c'est une personne qu'on a envie de fréquenter? S'il a toutes ces qualités? Il doit être humble, il doit être heureux, il doit être sympathique. Beorech hapaim, ça veut dire qu'il ne soit pas colérique. Hein, dans le cas où... ce que tu m'as dit, c'est quoi? Alors, Mazé Beorech hapaim, ça veut dire il a de la patience. Belev tov, qui a un bon cœur. Bemunat chachamim, qui ne remettent pas en cause la parole de nos chachamim. Bekabbalat haïsurin, qui reçoivent avec amour les épreuves de ce monde. Amakiret Mekomo, qui connaît sa place dans la société. Amesamer Bechelko, qui est toujours content de ce que Dieu lui donne. Ve'ose Seag Lidvarav, et qui met toujours des limites dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, des fois on plaisante trop, des fois on parle trop, des fois on taquine trop, des fois on va au-delà de ce qu'il faut faire, ou pire encore, des fois on va trop se donner, en fin de compte on va s'effondrer. Et malgré tout le bien qu'il fait autour de lui, celui qui veut vraiment avoir de la Torah, qui vient chez lui, qui va avoir les 48 portes, qui ne commence pas à dire et moi j'ai donné, et moi j'ai fait, je comprends pas, j'étais là pour les autres, personne n'était pour moi. Lo marzik tova leatzmo. Il ne tient pas compte du bien qu'il fait. À Ouv. Malgré tout, c'est quelqu'un qui est aimé. Vous savez que quand on est humble, Dieu met de l'amour dans le cœur des autres. Oev et Makom, il aime son créateur. Oev et Briot, il aime les créatures de Dieu. Oev et Tzedakot, il aime aider et donner. Oev et Mesharim, il aime la droiture de ce monde. Oev et Tochachot, il ne se vexe pas. Au contraire, il aime les remontrances qui vont l'améliorer, si elles viennent bien sûr de gens valables. Au mitrachek minakavod, il fuit les honneurs. Velo migis libo betalmudo, il ne retire pas son cœur de l'étude de la Torah ou le mélange à des amalgames. Velo samer beora, il ne se vante pas de ses enseignements. Nosé beol im chavero, toujours là à aider et soutenir les autres dans leurs problèmes. On machrio les kavzechut, s'efforcera toujours de juger du bon côté les autres, mais là je vous mets en garde. De trop juger les kavzechut nous empêche de voir des réalités qui un jour vont nous frapper si fort qu'on n'aura que de la haine à reproduire. Kavzechut, oui, mais avec les yeux bien ouverts. Comme le dit le Talmud, Chabdeu, Hajdeu. Honore et respecte tout le monde,
mais n'aie confiance en personne. Umamido ala emet, de maintenir les gens face à une réalité, c'est-à-dire que s'ils mentent, de leur montrer avec des paroles de emet, mais pour ça, il ne faut pas qu'ils vivent dans le déni. Uma'amido ala shalom, et de maintenir tout ce qu'il peut faire dans ce monde pour qu'il y ait la paix. Umitiachev libo betalmudo, il maintient son cœur toujours dans le respect de l'étude de la Torah shel ou meshiv, il pose des questions et répond aux questions qu'on lui donne. Shomea ou mosif, quand il écoute quelque chose, il peut même rajouter pour donner encore plus de valeur à la question de l'autre. Une fois que quelqu'un te pose une question, tu mets les bêtes ta question. Il dit non, shon ou meshiv. Quand on te pose une question qui est bête, relève la question en disant ah, manienne, parce qu'on peut approfondir ta question en. Souvent on a l'habitude comme ça de toujours descendre les uns les autres. Et vous savez que dans ce monde, la relation qu'on a entre nous et Dieu se reflète entre la relation qu'on a entre nous et les autres. Parce qu'on tient trop de Toval et Atzmo. Moi j'étais là, moi j'ai aidé, moi j'ai fait. Baba, Tagit Todash Zachita la Asot. Et donc il dit fais attention. Pas votre épouse. Ça peut lui arriver de dire une chose qui n'est pas à sa place. Et nous on s'énerve, on est toujours mécontent. Relève-la. Relève-la. Moi j'ai un frère extraordinaire pour ça, je ne sais pas comment il fait. J'ai un frère. Sa femme peut dire n'importe quoi. Il a le don de rendre sa question hyper intelligente. C'est pas un mec qui écrase sa femme, c'est un mec qui relève constamment sa femme. C'est extraordinaire. Des fois, elle dit un truc qui n'a même pas de rapport avec le sujet. Il est comme ça. Écoute, tu veux que je te dise ce que tu viens de dire, c'est génial, parce que ça me rappelle. Il a monté un truc autour, maintenant on voit la scène, on n'est pas idiot. Et sa femme, elle est contente, et elle dit ah, tu vois, je sais bien que j'avais dit quelque chose d'intelligent. Je dis bien sûr. Les mitzvah gdola. C'est plus que d'aider financièrement. Pourquoi? La Gemara nous dit dans Baba Batra Bedeftet Amud Bet que donner de l'argent, c'est 6 mitzvot. De relever une personne, de lui donner le sourire, c'est 11 mitzvot. Dieu préfère beaucoup plus des belles paroles que des gens qui détruisent les autres en disant je t'ai donné un toit, je t'ai donné un frigidaire, tu me saoules. Faites attention à cela. Si tu es mauvais avec ta compagne, pas un chien, si tu es mauvais avec ta compagne, Rabbi Nachman il dit Akadosh Baruch Hu, il te dit puisque tu ne respectes pas ton mazal, et si tu apprends quelque chose en Torah, alors n'oublie pas d'aller le partager. Ne garde pas ça pour toi seulement. D'étudier dans l'intention de le réaliser. Amarkim et Rabo, sur même ton propre rab, de lui apporter des chidushim, des choses qui peuvent l'enrichir. Vamechaben et Shemuato, qui est bien sûr dans l'intention des rumeurs qu'il donne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui soient dites. Omer Davar Misham Omro. Et pour finir, quand tu apprends quelque chose et que tu sais quelque chose, dis-le au nom de celui qui te l'a enseigné pour lui donner du mérite. Comme on dit, il y a un merlot lesrout. J'ai appris de telle personne. Ça lui donne du mérite. Ah, la matash ekol Omer Davar B'Shem Omro Mevigiula ala olam. La Mishnah finit pour nous dire, tu apprendras que tout celui qui donne un Dvar Torah ou quelque chose, un renseignement au nom de celui qui lui a dit, rapprochera la Géoula. Ne te permet pas de voler une information qui n'est pas de toi. Au contraire, si quelqu'un te donne un renseignement, ça t'amènera plus la Géoula qu'autre chose. Alors ça me rappelle une histoire qui s'était passée dans le mauvais sens. Alors quelqu'un il a dit, écoute, moi je ne sais pas, mais lui il a dit que l'autre il savait. Alors, c'était pas une bonne fréquentation. Heureusement qu'il a dit, lui a expliqué que c'est pas du lachon hara. Il a dit qu'il avait appris de lui qu'il y avait telle et telle chose. Mais le problème c'est qu'il parlait pas à des bonnes personnes, il parlait des voyous. C'est que comme lui, il n'a pas dit en son nom, ils se sont pas pris à lui, ils se sont partis voir l'autre. Il s'est rendu compte qu'en fin de compte, en étant simplement naturel et pur dans ce monde, tu as pris quelque chose de quelqu'un. D'accord? Attention, je ne parle pas de la shonaro, des choses qui sont négatives. D'accord? Par exemple, Stam Dougma, dis-moi, tu penses que je peux le prendre, lui, directeur de ma société? Je ne sais pas, en tout cas. J'ai rencontré Mordechai qui m'a dit, franchement, qu'il a travaillé une fois avec lui, et il m'a expliqué qu'il était plutôt bien. D'accord? Maintenant, le mec qui prend la personne en tant que directeur, c'est une fashla totale, un total échec. Alors, étant donné que lui, il dit, j'ai entendu de Mordechai, il sort innocent. Mais s'il dit, ouais, comme Mordechai me l'a dit, je vais dire, ouais, bien sûr, il a travaillé. Il a même travaillé dans telle société. Alors, quand il vient te revoir, il dit, moi, tu m'as dit que Mordechai était bon, mais il m'a fait que des problèmes dans la société. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Je sais pas, moi, on m'a dit. Vous avez remarqué ça? Surtout dans le métier dans lequel tu as bossé, quand il s'agit de se glorifier, c'est toujours eux. Dès que tu vas les accuser, je sais pas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Qui t'a dit? Vous avez remarqué ça? Eh bien, le Mishnah nous apprend ici que pour avoir de la Torah en soi, Aomer Beshem Omro Mevi Geoula Laolam. Moi, je sais que mon épouse, que Dieu la bénisse, quand des fois elle me dit des choses et que dans certains cours, comme elle m'a expliqué hier ma femme, ou m'a rappelé hier ma femme, ça lui donne toujours le sourire quand elle est face à la caméra et qu'elle voit
que j'ai dit en son nom à elle, ou que je cite mon rab, ou que je dis par exemple le samedi ici, d'Aïnara, on est tellement nombreux les uns sur les autres, et je donne la parole à certains. Et je dis, ah, hier elle a raconté une histoire, Jonathan, donc je veux le dire en son nom. Le lendemain, je rencontre Jonathan, il me dit merci de m'avoir cité. C'est top. Il y en a qui disent que c'est du gazelle de ne pas citer l'autre. Et la reine Bezrat Hashem, quand on a toute cette humilité, cette joie et ces 48 portes qu'on vient de passer ensemble, alors on est un clic et boule parfait pour recevoir la Torah d'Hachem. Moins de travail, moins de sommeil, moins de chercher de plaisir dans ce monde, juste en fin de compte être normal, pour lequel en fin de compte la seule chose qu'on prendra avec soi à la fin de sa vie, c'est Torah, Mizot, Umasim Tovim. Si on n'a pas les midotes qu'il faut, on aura beau aimer Dieu dans sa tête, on aura beau lui dire qu'on l'aime, Dieu ne veut pas de la philosophie, il veut de l'action. Et l'action, si vous avez remarqué quelque chose dans les 48 portes pour recevoir la Torah, elle passe beaucoup par la relation entre l'homme, ses fréquentations, l'homme et sa femme, l'homme et son rab, l'homme et ses parents, l'homme et la vie. Tout tourne autour de lui. Heureux celui, Bémet, qui quand il partira de ce monde, sa femme, ses parents, ses enfants, ses amis, pourront dire une phrase de lui. Il ne m'a jamais fait de mal, jamais vexé, jamais insulté, jamais humilié. Ashré, Mish et Zocheleze. Comme une fois, la femme, c'est la femme du Rav Auerbach. Le jour de son enterrement, elle a dit 70 ans de mariage, il ne m'a jamais vexé de toute sa vie. Jamais insulté, jamais crié. Jamais. Qui peut dire ça? Combien de temps que tu es marié? Combien? Est-ce que ta femme pourrait le dire? Non. Et toi? Moi, ça fait 15 ans. 15 ans. Est-ce que ta femme pourrait dire jamais tu l'as? Oui. C'est ça, être ben Torah, c'est d'être capable d'être un soleil là où il n'y en a pas. Oh, Chadon El Olam, Amen, Amen. Yom Uledet Sameach, Yeshua Venechamot.